frontière avec la Belgique. Le nombre de la vallée, c'est important parce que antérieurement, j'ai dit que ça s'appelle vallée du Eich. Mais normalement, c'est connu comme le vallée de ce château. Pourquoi? Pour la dénomination de la vallée, en tant que la vallée de ce château ne correspond pas à une réalité géographique précise. C'est un toponyme qui définit un paysage culturel, un concept culturel. C'est-à-dire que les 7 châteaux sont importants pour l'histoire, pour la légende qui valent le coup de connaître. C'est un nom magique accordé à une vallée qui se trouve enrichie par son contexte historique. En comptant les châteaux, on arrive facilement à un nombre supérieur à 7. C'est les choses que j'ai dit, qu'il y a beaucoup de châteaux, mais les 7 châteaux sont plus importants pour son histoire, pour la légende. D'accord? C'est la carte où est située la vallée. Pardon. D'accord? Ici est la route pour voir les châteaux. Et la vallée de ces châteaux est importante parce que c'est une route de 28 km que tu peux faire avec tes amis ou avec la famille, parce qu'il y a beaucoup de maisons de campagne et beaucoup d'hôtels que tu peux utiliser pour passer la nuit, pour manger, etc. Pour n'importe quoi, pardon. Et il y a 7 châteaux qui sont Eschenfeld, Mersch, Ohlenfels, Biasenburg, Novo-Hamburg, Seefontaine et pour finir, les châteaux ruines de Poirouge. Le premier château, c'est ça. Le château de Eschenfeld, qui est situé dans la ville de Eschenfels, qui est dans le centre de Luxembourg. L'histoire de son construction se remonte au XIIe siècle et les touristes ne le peuvent pas visiter, seulement à l'extérieur. Le deuxième château, c'est le château de Mersch. Le château de Mersch a été construit au XIVe siècle et il est situé dans le centre d'une petite colonie. Je ne sais pas comment s'appelle la petite colonie parce que je ne l'ai pas trouvé, d'accord? Mais malgré qu'il soit situé dans le centre de la petite colonie, il n'est pas ouvert pour visiter l'intérieur, bien que les touristes peuvent visiter la cour extérieure qui, selon le commentaire de la visitante, est très intéressante et en style musulman. Le troisième château, c'est le château d'Ohlenfels. Le château d'Ohlenfels a été construit au XIIIe siècle et depuis 1975. Et l'État luxembourgeois est le propriétaire d'une auberge jeunesse qui est à côté du château. Mais ces châteaux ne se peuvent pas visiter à l'intérieur, seulement à l'extérieur aussi. D'autres châteaux, le quatrième, c'est le château du Vieux d'Ansbourg. Ce château a été construit au XIIe siècle. Maintenant, le château est du comte Gaston Gaétan de Marchand et d'Ansbourg. Et c'est pour ça qu'il n'est pas ouvert au public. Mais récemment, le comte a ouvert un hôtel dans un bâtiment
bâtiment qui est environ du château. Le cinquième, c'est le château du Nouveau-Ansbourg, qui, à mon avis, c'est le château plus bel de tous. Et c'est comme un château ces châteaux ensemble à les châteaux des comtes. Et cette forteresse a été créée au XVIIIe siècle. Les touristes peuvent visiter, non, pardon, XVIIe siècle, et les touristes peuvent visiter le château. La place est gratuite et vous pouvez le visiter tout le temps que vous voulez. Et les jardins de ce château sont étonnants. Le sixième château, c'est le château Sept-Fontaines. Et le château de Sept-Fontaines est situé dans un village depuis le XIIIe siècle. Et en 1937, il a été classifié comme un monument et aujourd'hui il y a un propriétaire. Ce lieu s'utilise pour célébrer beaucoup de fêtes et beaucoup d'événements plus importants. Et le dernier château, c'est le château de Corrich, duquel reste des ruines. Et bien que la réparation du château continue, cet endroit peut être visité par les touristes. Et c'est gratuit la visite. Bon, tout le château forme la route de la vallée, qui est ça. Et en rapport au sentier pédestre, nous pouvons dire que ce sentier de randonnée nationale vous fait découvrir l'idyllique vallée des Eiches, qui est le nom que j'ai dit antérieurement, et appelée encore vallée de ce château. Prés et forêts sont dominés par les impressionnants châteaux, et dans le calme d'un paysage paisible, découvrez les vestiges du passé et savourer la diversité culturelle et naturelle de la région. Et pour finir, je vais dire que je vous recommande de faire ce chemin parce que c'est très enrichissant en face de la culture luxembourgeoise.